Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau direct Facebook organisé à votre demande. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous passionne tous, permettez-moi de vous adresser mes vœux, les meilleurs, les plus sincères, les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que 2018 vous soit douce, lumineuse et qu'elle vous permette la réalisation d'un ou de plusieurs vœux parmi ceux qui vous sont le plus chers. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler des émotions, de la prise en compte des émotions. C'est pas original, n'est-ce pas, hein, pour Deva, dans nos états dépressifs, dans les états dépressifs. Alors ce sujet nous est demandé régulièrement par vous qui nous suivez sur Facebook, par les personnes que nous rencontrons sur les salons, et il nous a paru opportun d'en parler cette semaine, puisque statistiquement, les scientifiques ont établi que cette semaine est la semaine où nous sommes le plus déprimés. Ils ont même baptisé à la mode américaine le lundi qui vient de se passer Blue Monday, la journée la plus déprimée, la plus déprimante de l'année. Alors, c'est un peu paradoxal en ce début d'année où nous sommes portés par l'enthousiasme, par la chaleur de ce qui nous a réunis autour des fêtes, et par l'espérance, l'espoir, surtout de changement en mieux. Je crois que c'est ce qui alimente nos souhaits, nos vœux de début d'année, le changement en mieux, le changement pour soi, le changement pour l'autre, le changement pour les autres, le changement d'un point de vue général et toujours en mieux. Alors qu'est-ce qui fait que en cette période, nous sommes donc déprimés? Et quelles sont les émotions qui sont à prendre en compte? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que notre âme a un désir de réalisation? Alors quand je dis avec moi, c'est très ambitieux, et c'est pas tout à fait juste. C'est dire avec Bach, qui est le fondateur de la thérapie florale, que toute âme qui s'incarne sur Terre s'incarne pour se réaliser, quelle que soit la réalisation, que la réalisation soit petite, qu'elle soit grande, que le projet soit petit, qu'il soit grand. Et qui sommes-nous pour en juger? L'important étant la réalisation. Et ce qui s'exprime dans l'état dépressif va être la souffrance de notre âme qui ne réussit pas à se réaliser, qui n'arrive pas à aller au bout de son projet de vie, qui n'entre pas dans sa mission de vie. Alors quand le sujet a été posé de la prise en charge, de la prise en compte des émotions dans les états dépressifs, j'ai trouvé que s'agissant des élixirs floraux, c'était vraiment un sujet intéressant à traiter, et que les élixirs floraux ont là toute leur place, puisqu'ils ne s'adressent pas à nos symptômes physiques, mais bien à nos états d'âme, nos émotions, qui sont l'expression de la souffrance de notre âme, remède floraux, remède de l'âme. Donc, j'ai posé ce mot dépression, déprimé, être déprimé. Et qu'est-ce qui vient sous-tendre cet état dépressif? Parce qu'on sait beaucoup de choses sur les états dépressifs, et en même temps, on ne sait pas grand-chose. Quelles sont les émotions qui les sous-tendent, qui sont les signes avant-coureurs ou les signes d'alerte? Attention, là, un petit clignotant s'allume. Est-ce que je ne suis pas en train d'entrer dans un état dépressif? Et le premier mot, la première émotion de base fondamentale qui vient derrière cet état dépressif, c'est la tristesse. Alors bien sûr, on peut être triste sans être déprimé, on peut être déprimé sans être triste. Toujours est-il que si vous interrogez autour de vous, l'émotion qui va venir en premier illustrer l'état dépressif, ça va être la tristesse. Et
Qui dit tristesse, dit en fleurs de bac, bien sûr, le châtaignier, mais pas que, mais principalement le châtaignier. La nuit noire de l'âme, disait, Bach, la tristesse profonde, dans les élixirs floraux contemporains, et c'est là où on voit l'apport des élixirs floraux contemporains à la thérapie, florale de Bach. Ce sont, les nuances. On va trouver pour accompagner cette tristesse des fleurs comme la bourrache, qui est la fleur de la tristesse dans les fleurs contemporaines, qui lui apporte ce soutien par sa couleur de fleurs bleu-violet intense, un profond, vraiment très profond soutien. Bien entendu, qui dit tristesse pense aubépine également, l'élixir floral d'aubépine qui va apporter, la paix du cœur, dit-on, pour, faire le lien avec ce qu'on connaît de l'aubépine par ailleurs, dans ses propriétés au niveau, stabilisation, cardiaque. L'aubépine va apporter de la légèreté à cette, tristesse. Pardon, je me suis retournée parce que comme je vois pas de message s'inscrire, j'étais un peu inquiète, que vous soyez pas là, d'être un peu seule. Alors bon, bonjour à tous, hein, si vous voulez me faire un petit coucou, n'hésitez pas et surtout posez vos questions pour que je puisse y répondre avant la fin, de ce direct. Donc j'ai cité châtaignier, j'ai cité labourage, j'ai cité, l'aubépine bien sûr pour apporter de la légèreté, de l'ouverture, un souffle de légèreté à cette tristesse au niveau de notre cœur. Et puisque je parle de cœur, nous pouvons, penser bien sûr à Cœur de Marie, qui va, nous accompagner dans toutes les tristesses qui suivent une séparation, qui suivent un deuil, que le deuil, encore une fois, soit petit, qu'il soit grand, qu'il y ait une séparation, avec une personne ou une séparation avec un projet auquel nous tenons beaucoup. Bonjour Brigitte, bonjour Isabelle, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit message qui s'est affiché. Je me sens moins seule. Donc, dans les élixirs qui vont accompagner les tristesses, permettez-moi, et les états dépressifs liés à une tristesse, permettez-moi de citer également le rhododendron, dont l'explosion de fleurs roses en milieu difficile, en milieu ardu, en altitude, nous communique. Alors, non pas à notre cœur comme l'aubépine ou cœur de Marie, mais à notre partie haute de nous-mêmes. Hein. Cette tristesse de rhododendron, elle nous étouffe, elle nous étrangle, elle nous serre. Eh bien, nous allons être amélioré et avoir là encore un souffle. Alors pour le coup, un vrai souffle, puisque c'est au niveau de la cage thoracique et au niveau des poumons. Alors, c'est la première émotion à laquelle j'ai pensé, à laquelle nous pensons tous, qui concerne l'état dépressif. Mais bien entendu, cette émotion de tristesse, de chagrin, de sensation d'être malheureux, elle est accompagnée de beaucoup, beaucoup de nuances et de beaucoup d'autres émotions. Alors tout de suite, derrière, ce qui me venait, c'était le découragement. Tout ce qui concerne le découragement peut nous entraîner sur la pente de l'état dépressif, alors que le découragement soit passager parce que nous avons un tempérament plutôt pessimiste, plutôt de type gentiane, gentiane étant une fleur de type au sens où Bach parlait de fleur de type, c'est-à-dire que, pour faire simple, nous voyons le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et le caillou sur la route, le premier caillou, le premier empêchement, qui n'est pas de notre fait, mais qui est de la vie en général, fait qu'un événement nous empêche de réaliser un projet, d'aboutir dans
dans un, je vais encore dire projet parce que c'est ce qui me vient, dans une réalisation, eh bien, ce découragement peut nous emmener vers un état dépressif et a fortiori, si ce découragement et cet empêchement de nous réaliser, il s'installe dans le temps ou il se répète. Et là, nous allons penser à un élixir floral comme l'ajonc, gorse, encore une fleur de bac, que dans les états où ouh, nous nous disons: «À quoi bon? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? De toute façon, il y a plus rien à faire. J'ai tout essayé, à quoi bon?» Donc là, nous irons vers la joie et dans les fleurs contemporaines et la nuance est importante, intéressante et précieuse aujourd'hui parce que ce découragement vis-à-vis des événements extérieurs, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde ou autour de nous, était peut-être moins présent dans la période où Bach a découvert les fleurs de Bach. En tout cas, c'est une fleur issue de la recherche contemporaine, le genêt. Un petit coup d'œil alors pour voir où j'en suis et ce que je peux vous développer encore dans les émotions qui sous-tendent les états dépressifs. Bien entendu, il y a la sous-estime de soi, la mauvaise estime de soi, la dévalorisation. Si je suis en dévalorisation, si je ne m'accorde pas, si on ne m'accorde pas la valeur que je mérite, qui est ma valeur, eh bien, forcément, je vais risquer d'entrer dans un état chronique dépressif. Et là, je pense à trois fleurs en particulier issu, alors la première qui me vient, c'est Bouton d'or, la fleur où je me compare et je suis toujours moins bien que tout le monde. Donc forcément, c'est déprimant. Si tout le monde est toujours mieux que moi, c'est carrément déprimant. Et si ça m'empêche d'oser, d'avoir l'audace de mettre en place mon projet, de même l'exprimer, et là, je pense à la fleur de bac mélèze, eh bien, forcément, je vais risquer plus d'entrer dans un état dépressif. Si j'ai une faible idée de ma valeur, y compris de ma valeur à mettre au service des autres, vous avez reconnu l'élixir floral de Centauré. Hein, c'est Centauré qui va me permettre de dire non, de prendre soin de moi aussi au milieu des autres, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, grand principe de Centauré. Et Centauré qui va permettre en disant non, en prenant sa propre place, sa propre valeur, va permettre de ne pas tomber dans cet autre signe de l'état dépressif qui est cette immense fatigue. Cette immense fatigue, cet état d'épuisement. Alors bien sûr, on se rapproche là d'un symptôme physique parce qu'il peut y avoir une émotion, un signe de fatigue physique. Cette fatigue physique, c'est intéressant de la voir comme étant la traduction, l'expression physique d'un épuisement mental, d'un épuisement nerveux, d'un épuisement dû à la saturation, dû à un blocage de notre énergie vitale. Dans les états dépressifs, cette sensation d'être à saturation, d'en faire trop, c'est important aussi d'en tenir compte et de tenir compte de cette émotion de trop plein. D'une façon générale, les élixirs floraux, les fleurs de Bach, et Bach le disait très bien, ils s'adressent toujours à nos déséquilibres. Nous en avons besoin, nous y pensons, lorsqu'il
qu'il y a du pas assez ou du trop. Alors s'il y a du trop, eh bien on va bien sûr, regarder la cause du trop et peut-être que ce trop, c'est un trop de service à l'autre, trop de dévalorisation et qu'on va appeler la fleur de centaurée ou la fleur de Pine si, c'est toujours de ma faute. Quoi qu'il se passe, je me sens en cause. J'ai jamais fait assez bien. Pensons à la fleur, de Pine et si, c'est parce que j'ai trop de choses à faire tout simplement, hein, n'oublions pas dans ce début de l'année, il y a cette énergie à sortir de l'hiver. Mais est-ce que vraiment nous y arrivons? Peut-être que ça explique en partie cette semaine la plus dépressive de l'année et que des fleurs comme orme, comme chêne, pour prendre le temps de faire ce qui est à faire dans l'ordre et ne pas se laisser emporter par ce courant d'énergie va nous aider à ne pas tomber dans cet état dépressif. Et de la même façon, je pense au bouleau qui est un élixir floral issu de la recherche contemporaine qui lui va débloquer dans les ressentis, dans les expressions émotionnelles ou en mots des personnes qui sont en état dépressif. Il y a cette, sensation de blocage, de rester, figé sur un état, qui était mieux avant. Alors bien entendu, ça peut faire appel à Honeysuckle, pour le chèvrefeuille en fleur de bac, pour, la nostalgie. Il y a souvent la nostalgie est une émotion qui est, présente dans un état dépressif. Petit coup d'œil à l'heure, petit coup d'œil aux questions. Bonjour Sandra et merci pour, vos vœux. Nous avons un peu tardé à annoncer ce direct Facebook. C'est, sans doute une des raisons pour lesquelles, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, à moins que vous soyez aussi, repliés, sur vous-même, du fait de cette, semaine, très particulière. Donc, si j'en reviens à notre sujet de la prise en compte des émotions, des états dépressifs, nous avons vu que la tristesse était la première émotion à laquelle tout le monde pense, que avec le chagrin, le sentiment d'être malheureux, que le découragement qui peut aller jusqu'au désespoir et du coup, on peut aussi faire le pont entre désespoir et tristesse avec le châtaignier que j'ai cité, en tout premier également. Donc la tristesse, le découragement, la mauvaise estime de soi-même et de sa propre valeur et l'épuisement, tout ce qui fait que nous sommes épuisés. Et pour continuer, je voudrais citer plusieurs autres fleurs en particulier le pas d'émotion, hein, pas d'émotion, pas d'émotion, l'indifférence, l'indifférence. De quoi ça nous parle? L'indifférence. Est-ce que c'est pas un des signes majeurs de l'état dépressif? Comment me reconnecter? Comment me reconnecter à moi-même? Comment me reconnecter à mes émotions? Et là, la fleur principale à laquelle nous pensons tous, qui est une fleur de bac, et je le remercie infiniment pour cette fleur qui est la fleur d'églantier, une fleur que nous connaissons tous et une fleur qui va nous permettre de nous reconnecter à notre force de vie, à retrouver l'envie, hein, à retrouver l'envie et nous aider à sortir de l'état d'indifférence qui signe un état dépressif. Et je vous ai dit en début de ce direct Facebook que notre âme, elle exprime, alors dans l'état dépressif, elle a du mal à se trouver, elle a du mal à réaliser,
elle exprime une souffrance. Alors, comment nous mettre à l'écoute de nous-mêmes? Quelles sont les fleurs qui vont nous aider à nous mettre à l'écoute de nous-mêmes? En plus de l'églantier, en plus de centaurée, en plus de toutes les fleurs que nous avons vues, qui va nous brancher sur l'intuition de ce qui est bon pour nous sans demander à qui que ce soit d'autre. Et là, vous reconnaissez une fleur de bac qui est plein bagot, c'est râteau. J'arrête de demander aux autres ce qui est bon pour moi. J'accepte d'écouter ma petite voix intérieure et j'accepte de la suivre. Et si je suis dans un état de lassitude, d'indifférence, on a vu d'apathie, on va penser à églantier, mais si ce qui me manque, c'est de l'énergie pour démarrer, de l'énergie pour à mettre dans mon projet, eh bien, je vais aller chercher l'énergie d'un arbre comme le charme Hornbeam, dont Bach a dit que c'était l'élixir starter pour démarrer. Mais je vais aussi aller chercher l'énergie de clématite, parce que si je suis déconnectée de la terre, si je suis complètement dans mes projets, dans mes idées, je fourmille, mais je n'arrive pas à entrer dans la réalité, je n'arrive pas à m'ancrer, eh bien, je vais prendre Clématis pour pouvoir prendre contact avec cette réalité du quotidien et me mettre en route avec le charme, me mettre en chemin. Et dans voilà, 13h21, bonjour Marie-Pierre, bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois Sandra qui demande si le cerisier est utile, bien sûr. Merci de citer cette fleur que j'aurais peut-être oubliée dans la multitude d'élixirs floraux qui sont importants pour les états dépressifs. Le cerisier sauvage que prépare Deva, issu de la recherche contemporaine, est un élixir porteur de joie. Et dans l'élixir, on va chercher ce qui apporte la vertu opposée à ce qui nous manque, n'est-ce pas? Donc, bien sûr que le cerisier sauvage est utile. Et puis, si cet état dépressif, il est lié à un événement ou à une succession d'événements. On a vu gentiane, on a vu gorse, on a vu sweet chestnut. J'ai pas parlé d'amarante dans la recherche contemporaine, qui va être l'élixir floral de la chronicité. Quand il y a une telle succession d'épreuves que l'on ne peut que se sentir tomber, parce que c'est souvent l'expression utilisée en état dépressif. Et bien, la marrante, elle va donner la force de penser que rien n'est fatalité. Et je n'ai pas parlé, parce qu'on est plus dans le causal et moins dans l'émotionnel, mais il faut quand même les citer, Étoile de Bethléem et Walnut. Étoile de Bethléem, Star of Bethléem, pour tous les états dépressifs qui font suite à un choc, qui font suite à un traumatisme, qui font suite à une blessure non réparée, plus ou moins à vif. Et au noyer, walnut, quand l'étiologie, quand il y a un depuis que, et que ce n'est pas un choc, c'est pas traumatisant, c'est un changement, peut-être même que ce changement, je l'ai voulu. Mais pour autant, ce changement, il me mobilise, il prend sur mes forces et il m'hypersensibilise. On connaît le noyer pour son côté hypersensibilité en cas de changement et pour faciliter l'adaptation au changement. Le noyer, il véhicule une force de protection. Il véhicule, et là, je remercie Vincent Belbès de me l'avoir fait découvrir sous cette facette-là. Vincent étant le fondateur et le découvreur des élixirs floraux en Inde, avec une connaissance très profonde des élixirs floraux et qui affilie au noyer l'énergie de l'acceptation.
s'agissant, d'état dépressif, s'agissant, de, d'évolution, s'agissant, de mission, eh bien, le noyer va être particulièrement intéressant pour garder son individualité et prendre non pas comme une fatalité, mais comme source d'évolution les changements, qui sont à venir. Alors comme le temps passe et que je vais, chercher à lire quelques messages, qui arrivent, je termine avec, 2 élixirs floraux contemporains majeurs dans, l'accompagnement de l'état dépressif en saison hivernale. Il y en a un, je suis sûre que vous y pensez, la dépression hivernale par manque de lumière et très souvent, c'est, la période d'automne, l'entrée dans l'hiver, octobre, novembre, décembre ou mais bien entendu, c'est aussi toute l'année quand la source de, cet état dépressif, il est clairement le manque de lumière, et bien, c'est l'élixir floral de millepertuis, hein, l'herbe de la Saint-Jean, là où la luminosité est maximale et qui va apporter la lumière intérieure quand la lumière extérieure baisse. Et celui, dont je voudrais vous parler, que peut-être, c'est ce que vous pouvez, lire, eh bien, il est tellement d'actualité. Là, il est j'ai du mal, hein, à viser, juste. Eh bien, c'est l'élixir floral de mimosa. Et là, j'ai une immense pensée, pour, tous ceux d'entre vous, qui êtes, dans le Midi et qui voient arriver ces fleurs, de mimosa. Et je vais terminer ce live là-dessus, sur, ce partage de la préparation de l'élixir mère de mimosa, dans le sud de la France, l'année dernière, un peu plus tard, hein, c'était, début février, avec Isabelle Maubert qui est préparatrice cueilleuse pour le laboratoire d'EFA. Et cette compréhension du message de l'élixir floral de mimosa à travers son élixir mère, dans ce que le mimosa apporte d'ouverture. Vous voyez, dans l'état dépressif, il y a souvent un repli sur soi, une tendance au repli sur soi. Quelquefois, on prend pour état dépressif un repli naturel comme celui qui nous est demandé par les saisons, par l'entrée en intériorité dans l'hiver justement. Et là, nous sommes en train de sortir de l'hiver. Les jours rallongent et comment le mimosa va nous aider à sortir en douceur, en lumière de notre coquille, de notre hibernation pour nous ouvrir à ce qui nous arrive, pour nous ouvrir à ce qui se présente, pour nous ouvrir à l'autre, pour nous ouvrir à la réalisation de nos projets aussi, ce que nous avons peut-être écrit, formulé dans nos vœux. Voilà, nous arrivons presque au bout de ce live. Pour ceux qui découvriraient l'apport des élixirs floraux et des émotions dans les états dépressifs, je me suis demandé quels seraient les composés floraux qui accompagneraient le plus efficacement ces personnes pour sortir des états dépressifs. Et clairement, et aussi bien en composé floral qu'en synergie d'huiles essentielles, c'est évolution qui m'est venue, puisque la vie est mouvement et l'état dépressif est l'absence de mouvement la plupart du temps décrit comme tel, en tout cas, ou comme l'absence de solution, comme dans une situation conflictuelle où la solution n'apparaîtrait pas. Donc surtout, pensez élixirs, floraux, pensez à nommer, pensons, nous sommes tous concernés, encore une fois, ce qui, se présente à nous, que nous ayons, choisi, que nous, ayons l'impression, de subir, n'est pas une fatalité. Tout est porteur d'évolution, à condition de trouver en nous la
capacité, à continuer à avancer et à chercher, ce que notre âme cherche à nous dire, même si, et je terminerai avec elle, il y a un élixir magnifique de sagesse et de maturité pour accepter, être dans l'acceptation de ce qui se présente sans obligatoirement chercher à comprendre et c'est l'élixir, contemporain de Sauge. Voilà pour, aujourd'hui. Oh bonjour Marie-Claude, c'est vraiment, bon de vous voir, tous. Il est 13h30. J'ai respecté le temps de ce direct Facebook. Je parcours les messages, pour ne pas laisser de questions en suspens et puis bien entendu, comme habituellement, nous, resterons avec vous après ce direct Facebook, recevrons vos questions et essaierons, d'y, répondre, au mieux. Voilà, merci, bonne, journée, encore tous mes vœux, de bonne année à tous et à très bientôt et de la part de toute l'équipe, bonne année et merci pour, tous vos vœux, qui, sont précieux, pour continuer, ce chemin, des fleurs. En ce moment, nous avons souvent l'occasion de conseiller ces élixirs avec succès. Merci beaucoup Marie-Pierre, pour, ton témoignage. Merci. Voilà, alors, comme d'habitude, j'ai un peu de mal à vous laisser, mais il le faut et au prochain direct Facebook. À bientôt. Au revoir.